Pour coller à la vision des nouvelles autorités de la République, une vaste opération d'immatriculation des Gabonais économiquement faibles est lancée le 1er mars 2010 à Makoko, au sud-est du Gabon. Les autorités politico-administratives de la province, les responsables de la CNAM-JS et de la CNSS étaient tous présents à cette cérémonie. C'est donc ici que les équipes mobiles et fixes de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale avaient reçu le top pour parcourir tous les départements du territoire national. Il s'agissait en fait du prolongement de l'opération d'immatriculation des Gabonais économiquement faibles qui s'effectue dans les 9 chefs-lieux de province depuis mai 2009. Ce ne sont plus des promesses, c'est la réalité. On a vu les véhicules qui sont pour nous, qui n'ont pas suffisamment de moyens. On est franchement contents. Avant, on dépensait de l'argent et en ce moment, on voit que si on fait la carte, on ne peut plus dépenser d'argent. Donc, c'est vraiment ça, on remercie le président. Pour donner un véritable sens à la solidarité, au-delà de toucher la proximité, d'amoindrir la mobilité de ces personnes socialement et pour certains physiquement fragiles, aucun Gabonais issu de couches défavorisées ne devait être oublié, leur revenu minimum mensuel étant de moins de 80 000 francs CFA. Bien sûr, en disposant d'un fichier fiable et complet, la CNAM-JS promettait d'offrir des services de qualité en matière de prestations de santé et des prestations familiales, conformément à la politique de solidarité et de partage prônée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, c'est chose promise, chose due, même si quelques axes du chantier n'ont pas encore abouti. D'ailleurs, le chef de l'État avait lui-même présidé la cérémonie inaugurale du siège de la CNAM-JS qui trône fièrement au boulevard du bord de mer. Ici, Ali Bongo Ondimba avait tout touché du doigt et au cas par cas. Les aspects techniques de l'immatriculation notamment. En tant que fonctionnaire, il s'est même fait immatriculer. La CNAM-JS dispose désormais de son propre fichier. L'opération d'immatriculation de masse qui est passée par tous les coins et recoins du Gabon a révélé qu'il y a à ce jour un peu plus de 380 000 Gabonais économiquement faibles enrôlés. Pour réaliser cette aventure de haute envergure, les équipes fixes et mobiles de la CNAM-JS ont dû faire face à de nombreuses embûches. Ces photos et images amateurs prises dans le district d'Ikobé au sud du Gabon disent bien plus. Je suis obligé d'écouter. Oui. Sur la route, ça va? Sur la route, ça va pas. La route glisse et puis il y a tous les ponts cassés. On n'arrive pas bien travailler. On n'arrive pas à faire le déplacement, quoi. Hein? Ouais. Les ponts sont cassés, les gens sont obligés de marcher. Hein? Oh. Bien. Ok. Donc ça veut dire que tu vas payer là-bas. Les routes sont parfois coupées. Abandon des véhicules, on prend la piste, parcourt quelques kilomètres pour atteindre les petits villages ou campements de pygmées. Malgré l'annonce du passage de cette équipe quelques semaines avant par les autorités locales, il n'y a que 5 à 6 personnes, parfois 2 tout au plus, à immatriculer. À côté de la bravoure et la détermination des agents de la CNAM-JS, la consigne de la hiérarchie doit être respectée. Aucun Gabonais économiquement faible ne doit être laissé pour compte. Même son de cloche dans les 5 départements que compte la province du Wollontem. Les opérateurs bien les écrivains ne peuvent pas faire ce travail. Comme je suis obligé de les aider en faisant les photocopies pour ne pas perdre le temps. On a certains problèmes, soit
La majorité des gens n'ont pas de pièces. La majorité des gens n'ont pas de pièces. On prend soit l'acte de naissance ou bien la carte d'identité parce que nous sommes en zone rurale. C'est là qu'on le fait. On ne peut pas laisser l'un ou l'autre. Nous sommes obligés de prendre tout le monde, d'enrôler tout le monde. C'est ça. On rencontre aussi certaines difficultés sur le plan de la photo là-bas et les empreintes. Il y a certaines personnes, on le filme, il ne sort pas et l'image ne sort pas. C'est soit sur l'épaule, soit le ventre, soit l'oreille. Ou bien les empreintes ne sortent pas. On a les difficultés parce que ce sont des villageois qui travaillent beaucoup, ils n'ont plus d'empreintes, puisqu'on prend aussi les empreintes. Ils n'ont pas d'empreintes, on est obligé le superviseur est obligé de se faire d'authentifier la personne pour que la personne le prenne dans le dossier. Certaines personnes ne sortent pas en photo, ne passent pas en photo. Certaines personnes c'est mystique, d'autres il faut l'aval aussi, tu demandes. Cette femme du 3e âge avait toutes les peines pour se rendre au lieu de l'immatriculation. Les agents de la CNAM-GIS lui ont facilité la tâche. Véritablement engagés, les équipes mobiles de la CNAM-GIS ne reculent devant rien. Même les vastes étendues d'eau de la province de l'Ogooué-Maritime ne parviendront à distraire cet engagement. Suivons ce petit voyage. On croirait un film à la recherche des Gabonais économiquement faibles. Après une demi-journée de parcours sur voie maritime, malgré la présence du guide, aucun regroupement de village, même pas la silhouette d'un campement. L'embarcation est plantée. Une journée pénible. Il va falloir redoubler d'efforts pour sortir de l'embûche. Une première tentative de remorque. Raté. La seconde a été la bonne. Comme ça. Cette jeune compatriote est la seule femme du groupe. Elle a su garder son sang-froid. Comment expliquer alors qu'il y a encore bon nombre de Gabonais économiquement faibles, non assurés? L'accès impossible, l'absence d'enfants de plus de 6 ans, l'absence des parents lors du passage des équipes mobiles ou le refus catégorique de certains compatriotes parce qu'ils assimilent l'opération à la politique. Pourtant, le matériel déployé sur le terrain est tout à fait adapté en zone fluviale comme en zone terrestre. Dans la province de l'Ogooué et Vindo, comme dans l'Angounié, la Nyanga, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, le Goué-Lolo, le Haut-Ogooué, le Gooué-Maritime et l'Estuaire, les équipes de la CNAM-GIS ont su s'adapter à l'usage. Même si beaucoup reste à faire, les témoignages recueillis sur le terrain militent pour le bien fondé de cette merveilleuse aventure. Auparavant, je perdais les 50 000 pour l'hospitalisation de l'enfant. Mais dans mes calculs, je n'ai perdu que peut-être 7 000 pour l'hospitalisation de mon enfant. L'engagement de la direction générale à respecter les délais fixés par le gouvernement exige la prise en compte des échecs et des succès. Cette année encore, le paiement des prestations familiales qui avait fait de nombreux heureux il y a 1 an est envisagé. Un chronogramme élaboré de façon locale avec les autorités provinciales. Ce chronogramme est relayé au niveau départemental par les préfets et ensuite par les chefs de canton et une ventilation dans les villages. Nous travaillons sur la base d'un fichier fiable confectionné par la CNAM-GIS à l'issue des opérations d'immatriculation qui ont été menées sur l'ensemble de la République. Les bénéficiaires, ce sont les Gabonais économiquement faibles, mais pas tous, mais ceux qui ont des enfants. Moi, je m'appelle Moussavou, je suis Gabonais économiquement faible. Si je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas droit aux allocations familiales. Parce que les allocations sont payées pour le compte de chaque enfant. Il faut quand même préciser une chose, que lorsqu'on dit que ce sont les enfants qui ouvrent droit aux prestations, mais là-dessus, il y a quand même des précisions à donner. Il faut préciser que c'est l'enfant qui est âgé naturellement de 0 à 16 ans. D'accord? Cet enfant qui est sous le coup de la loi de la scolarité au Gabon. Lorsqu'un est scolarisé, l'âge varie de 0 à 20 ans, avec un certificat de scolarité. Et à ce niveau, lors de ce paiement, il sera demandé aux parents de nous indiquer où fréquentent leurs enfants, parce qu'après l'opération, nos équipes passeront sur le terrain, vérifier l'information qui aura été portée à notre attention. De même que lorsque l'enfant est handicapé, l'âge varie de 0 à 21 ans. Donc, que les parents ne viennent pas pour les enfants qui sont âgés de plus de 20 ans.
Mon enfant a 35 ans, mon enfant a 40 ans, il est là, il ne fait rien, pourquoi je n'ai pas droit aux allocations? Celui qui est gabonais, qui a plus de 16 ans, qui n'a pas de revenus, a la faculté de se planter à la CNAMGS pour solliciter son immatriculation en tant que Gabonais économiquement faible et ouvrir le droit à prestation par rapport à ses enfants. Sans aucun doute, la question du fichier et la problématique des ayants droit vont refaire surface. Le fichier qui nous a permis de payer les économiquement faibles est un fichier hérité de l'ancien ministère du Plan. Nous allons avoir désormais un fichier qui est le nôtre et nous allons confondre ce fichier avec le fichier des fonctionnaires lorsque nous aurons fini l'immatriculation. Et nous allons ainsi détecter éventuellement s'il y a des fonctionnaires ou d'autres personnes qui travaillent, qui se sont fait enregistrer pour les économiquement faibles. Et pour le paiement des prestations familiales, nous aurons ainsi un fichier fiable qui nous permettra de travailler avec beaucoup plus de sérénité. Et nous pensons qu'en principe, nous ne devrions plus rencontrer des plaintes des populations. Le rêve de l'assurance maladie au Gabon se poursuit puisqu'il touche les fonctionnaires et les retraités de l'administration publique. Au titre de la garantie sociale, la CNAMGS va procéder, comme l'année dernière, au paiement des prestations familiales conformément au calendrier proposé par le gouvernement. Ces allocations familiales et primes de rentrée scolaire doivent être perçues par les parents, gabonais économiquement faibles notamment, et dont les ayants droit se sont fait enrôler lors des opérations d'immatriculation effectuées par la CNAMGS. Ainsi, le rêve se poursuit.